Le premier mouvement de résistance où les peuples se sont levés et ont dit non aux Blancs, c'était au Cameroun. Il y a des citoyennetés que quand tu arrives là-bas, on te demande tes origines, tu dis Cameroun. On commence à te sauver du coin de l'œil. L'Africain en général est soumis. Vous vous rendez compte que l'Africain et l'Africaine doivent arrêter d'être soumis? Va à gauche, ok, va à gauche. Va à droite, ok, va à droite. Ils ne questionnent rien. Et il y a cette mentalité de soumission qui pratiquement coule dans nos veines. Vous êtes soumis aux Blancs. Donc il faut qu'un Africain apprenne à être rebelle. Tu n'as pas le droit de définir qui je suis. On ne contient pas les continentaux. Vous savez, beaucoup d'entre nous nous posons la question de savoir ce qui se passe avec les Africains de nos jours. Pourquoi est-ce que l'Occident arrive à avoir le dessus sur certains d'entre nous? Pourquoi on se comporte comme ça? Les raisons sont multiples. Je pense que ceux qui ont déjà eu à assister à des débats, soit politiques, soit dans des groupes, on vous donne des raisons telles que, voilà, c'est qu'on est complexé, c'est qu'on ne se voit pas assez grand, on voit le blanc trop fort, c'est qu'on est trop gourmand, on ne pense qu'à notre ventre, on veut manger seul. Ah, la phrase phare qui revient, où les politiciens sont des... Vous êtes qui sont comment encore? Bref, les mots, les beaux mots là. Mais franchement, la raison est très complexe. Très complexe et vous n'allez pas aimer ça. Parce que plus j'observe la société africaine, et je dois avouer que le fait de me rapprocher beaucoup des West Af, les gens de l'Afrique de l'Ouest, qui malgré les similarités, en gros, il y a quand même plus ou moins des traits de différence entre les différents peuples. Je l'ai dit ici, moi, je vais le répéter. En Afrique centrale, par exemple, les femmes ont tendance à être des guerrières. Des guerrières. Quand on dit guerrière, c'est-à-dire la femme qui demande à l'homme à tout prix, ça, il y en a. Je ne dis pas que c'est rare. Il y en a. Mais en Afrique centrale, la femme là, c'est celle qui sait chercher son jet. Elle sait chercher son argent. Et c'est aussi celle qui ne croit pas nécessairement à la soumission. Pas du tout. Vous allez vous demander, mais ce que je dis là, ça a quoi à voir avec le thème? Je vais rentrer dans le cœur du sujet dans quelques secondes. Et vous n'allez pas aimer ça. Stay tuned. Bonsoir et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionné par le business et expert dans la multiplication de l'argent. Avant de commencer la vidéo, super important les gars, on a débloqué 3 types de membership ou d'abonnement sur la chaîne. Ok, donc on a 3 types de membres. On aura les membres bronze qui auront accès à des publications spéciales sur la partie communauté. Et ce membership-là est à 2,99 $. On a les membres or ou gold member. Cet abonnement vous donne droit à un certain type de vidéo. Vous vous rappelez un peu comme la vidéo que j'ai faite sur comment l'argent fonctionne. Je vous ai montré le fonctionnement de l'argent. Et ça, je ne vous ai pas dit, mais YouTube a shut down la vidéo plus de 3 fois. Ils ont shut down la vidéo, on a fait à peine, ils ont remis en ligne. Ils en ont fait à peine, ils ont... Là, c'est là que je me suis rendu compte que il y a des informations clés dont on ne veut pas que les Africains soient au courant. Donc, vous aurez accès à ce type de vidéo-là. Il y a d'autres avantages. Vous aurez des badges et tout. Ce membership-là, cet abonnement or est à 9,99 $. Et l'abonnement ultime qui est l'abonnement diamant. En plus de tout ce que les autres abonnements vous donnent, vous aurez également des masterclass. Vous aurez des lives, et je reviens ici parce que les lives également, les membres offrent ça. On va faire des lives spéciaux où ce sera une sorte de consultation, il n'y aura que les membres qui auront accès à ça. Vous allez venir au live, ce n'est pas vraiment des membres. Vous venez poser vos questions, on va essayer de le faire de manière récurrente. Parce que si vous payez pour quelque chose, je vous promets, vous aurez ce que vous avez payé et même plus. Je pense que tous ceux qui suivent mes formations savent exactement de quoi je parle. Je ne vends pas tout. À vrai dire, quand je parle d'un truc où vous devez venir payer, est-ce que je vous vends les mérites? Peut-être s'il y a 10 points positifs, et avec c'est que je vais peut-être citer 6 points.
Et les 4 autres points, souvent, ce sont des surprises. Allez prendre votre abonnement spécial pour justement bénéficier de ces pépites-là, des vidéos chocs qui arrivent sur la chaîne. Nous t'avons même pas aidé. Des vidéos et des thèmes. J'ai dit non. Comme c'est juste les membres qui auront accès aux vidéos là, oh ouais, je suis sûr que YouTube ne va pas shut down. Pratiquement sûr. Voilà, place à la vidéo. Comme vous le voyez, je me suis téléporté une fois de plus du Congo-Kinshasa à New York. On est de retour à New York. Et durant les prochains jours, vous allez sûrement voir une série de vidéos à l'ONU. Parce que là, présentement, c'est l'Assemblée générale à l'ONU. Et j'ai trouvé une manière intéressante de glisser la caméra. Vous me comprenez? Bref, pour revenir au thème du sujet. Vous savez, c'est avec les remarques déplacées, j'appelle ça déplacé, hein, parce que de moi, de par mon éducation, de par mon origine, étant camerounaise du continent, on s'entend. Et non, je n'ai pas l'intention d'être humble dans cette vidéo. Si vous n'aimez pas les gens qui ne sont pas humbles, ne regardez pas la vidéo. On nous a élevés dans un certain environnement, une certaine manière de faire et de penser. Et c'est en apprenant l'histoire que je me rends compte que le premier mouvement de résistance en Afrique vient du Cameroun. En Afrique, hein, pas dans l'Afrique francophone. Le premier mouvement de résistance où les peuples se sont levés et dit non aux Blancs, c'était au Cameroun, avec l'UPC. Et je regarde l'historique. Bon, maintenant, ce n'est pas à tout prix pour dire que les autres peuples ne sont pas, mais je vous parle, il faut déjà comprendre d'où le peuple camerounais vient et où je m'en vais dans ma réflexion. Avec l'historique, donc, je me rends compte que, mine de rien, le peuple dont je suis originaire, et là, je veux vraiment aller micro, pas macro, pas africain, mais vraiment dans mon quartier, le Cameroun, entre guillemets. Mon quartier qui est le Cameroun, qui est aussi le continent pour beaucoup. C'est un quartier où on apprend aux êtres à être des têtes fortes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. C'est aussi pour ça que la plupart du temps, quand on est à l'extérieur, s'il y a un groupe de personnes qui vont créer des problèmes très souvent, et qui soient africains, on va trouver les Nigériens et les Camerounais. Parce qu'on est des têtes fortes. On est souvent ceux-là, on ne se laisse pas marcher dessus. Non, 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 non. Le Camerounais, c'est pas comme ça. Quand on a un truc à dire, on a tendance à dire ce qu'on a à dire. Ce qui fait qu'on arrive à un point où beaucoup de gens ne le savent même pas. Dans les pays en Occident, il y a des citoyennetés qui sont blacklistées. Il y a des citoyennetés que quand tu arrives là-bas, on te demande tes origines, tu dis Cameroun. On commence à te surveiller du coin de l'œil. On te surveille vraiment du coin de l'œil, on se dit que mais, le gars là, il est dangereux. Ou la Gaule, elle est dangereuse. Maintenant, pour faire la comparaison avec ce que j'ai dit, je me rends compte que, en fait, ce qui arrive à l'Africain, c'est qu'il est comme ça. Pourquoi? Parce que l'Africain en général est soumis. L'Africain est soumis. Vous vous rendez compte que l'Africain et l'Africaine doivent arrêter d'être soumis? Et il y a cette mentalité de soumission qui pratiquement coule dans nos veines. On va lui dire, ok, va à gauche. Quand on dit, on se comprend qu'il va lui dire ça. Parce que c'est un autre Africain, on a tendance à questionner. Va à gauche, ok, va à gauche. Va à droite, ok, va à droite. Il ne questionne rien. Vous savez que ceux qui ont fait des grandes choses en ce monde, ce sont les gens qui ont dit, fuck les rôles. Je dis bien, fuck les rôles. Je parle même le franc anglais. Fuck les règles. Les règles que quelqu'un a mis. C'est qui le quelqu'un qui a mis? Je le dis encore là parce que ça m'a frappé quand j'étais dans l'avion, je suis en train de venir. Je me suis dit, bon, là, ces derniers mois, j'essaie plus de lire les commentaires, comme vous savez. J'essaie de plus me rapprocher de la communauté. Je fais même des retours un peu plus fréquemment. Et là, il y a des remarques un peu déplacées qui sortent. Il y a des remarques un peu déplacées qui se font, qui sortent de la masse. Oh, moi, c'est quel genre de femme qui bouge comme ça? Oh, il faut rester sur place. Oh, il faut c'est-à-dire qu'on essaie de tout faire pour tout confiner et pour que tu respectes un certain modèle. Moi, continental, peut-être qu'il y a que les femmes camerounaises qui vont comprendre ça, mais moi, continental, on ne contient pas les continentaux. Et c'est là que je me suis dit que, mais, en fait, c'est cette attitude de fire. C'est cette attitude de personne qui sort un peu de la masse, qui fait peur à l'Africain. Le problème de l'Africain, c'est que l'Africain est un soumis. Vous êtes soumis aux Blancs, les hommes et les femmes. Il y a la soumission. Là, maintenant, vous allez bien comprendre le sens de soumission quand je parle du blanc. Parce que quand on parle dans le contexte
spirituel ou religieux, les gens viennent dire que non, ce n'est pas ça la définition de soumission, c'est pas bon. Là, maintenant, soumission, c'est quoi? Dites-moi. L'Africain ne sait pas se démarquer. Ne sait pas dire, mais, eh bien quoi? Pourquoi tu me définis? Je dois me définir moi-même. Oui, je suis avec un monde avec entre autres ses règles et ses lois, mais c'est à moi de définir ce que je veux être. Du moment que je n'empiète pas sur la liberté de l'autre ou les droits de l'autre. Est-ce que moi, par exemple, voyager comme je voyage avec vous, ça empiète sur la liberté de qui? De qui? Je fais du mal à qui? Dites-moi. Donc pourquoi est-ce que les gens veulent te confiner à un certain rôle? Tu dois faire ça. Tu es une femme mariée avec des enfants. Les femmes mariées, voilà. Soumis. Et il n'y a que des personnes soumises qui ne peuvent que véhiculer leurs idées soumises aux autres. Donc il faut que l'Africain apprenne à être rebelle. Parce que la rébellion, c'est ça qui casse les portes. On va prendre des exemples bien précis d'entrepreneurs, comme que ce soit des Jeff Bezos, les Elon Musk. Elon Musk, lui-même, il n'est même plus au niveau de Mars. Il arrivait à une autre planète là quelque part. Je ne sais pas comment on appelle la planète qui est après Mars là. Lui, il est là-bas. Ça prend des rebelles pour faire la différence. Allons du côté de l'AES, juste ça. Pour faire la différence, ça prend des rebelles. Quelqu'un qui cogne du poing sur la table et qui dit « Tu n'as pas le droit de définir qui je suis. Tu te définis, il n'y a pas de problème. Reste dans ton domaine, dans ta juridiction. Mais le moment que tu viens empiéter sur la mienne, j'ai le droit de définir qui est-ce que je veux devenir. J'ai le droit de dire que je veux construire mes industries. J'ai le droit de dire que je cherche de différents partenaires parce que toi, ce n'est pas gagnant-gagnant. Toi, c'est sucette. Tu suces, tu prends et tu suces encore. Et tu t'engraisses et tu continues à sucer. J'ai le droit de dire que ce que tu vas amener, les mœurs que tu veux ramener en Afrique là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est ça qu'un rebelle fait. Le rebelle se lève et dit, j'ai une âme, j'ai un cerveau, j'ai une conscience que Dieu a mis dans moi. J'ai le droit de décider qui je vais être demain. J'ai le droit d'avoir mon modèle de développement. Je ne suis pas obligé de faire des gratte-ciels comme ici. Je ne vais pas avoir mon modèle de développement. Non. Surtout que mon modèle de développement, c'est le plus ancien. Et c'est celui qui fait le moins de mal à notre terre. Notre modèle de développement. Mais ça prend des personnes qui ne sont pas soumises. Ibrahim Traoré, vous pensez qu'il est soumis? Ah ouais, il est soumis. Même si on part du côté du Niger, hein? Si on part du côté du Mali, hein? Je ne vais pas parler de certains présidents ici parce qu'ils vont commencer à dire que, oh, tu allais mettre nos noms là-bas alors qu'on n'a pas de publiquement. Bref, on se comprend. Ils ne le sont pas. C'est parce qu'il y a un moment, ils ont dit, mais merde, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que des étrangers viennent nous donner des leçons chez nous? Et surtout que, oh, dans cette affaire de soumission, la réciprocité ne s'observe pas. Et c'est moi qu'on sait que vous êtes vraiment soumis. Hein, mesdames et messieurs, je te frappe, tu n'as le droit de ne rien dire. Je te crache dessus, tu n'as le droit. C'est la soumission, les gars. Tu n'as le droit de ne rien dire. Maintenant, il y a un commencé à dire que hey, c'est pas la soumission comme ça. Faites votre définition. Hein? Est-ce qu'on doit être soumis dans le sens religieux, entre guillemets? Hein? On devrait être sous la mission, n'est-ce pas? Sous la mission de l'Occident. Et là, vous commencez à voir que ces affaires de soumission sont ridicules. Hein? Est-ce qu'on devrait être sous la mission de l'Occident? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'on ne devrait pas demander le respect mutuel? Ah! Ceux qui auront compris auront compris. Je ne vais pas pousser la réflexion, mais je voulais quand même un peu nous faire réfléchir par rapport à ça. Parce qu'on est un peu trop comme des toutous, malheureusement. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on... We have to shake that. We have to shake that. Parce qu'on mérite d'être entier. L'Occident nous a mis trop longtemps la coupole d'être sous sa mission, d'être son esclave, de suivre ce que lui, il veut qu'on fasse. Il est temps aujourd'hui de shake that. Que ce soit des Africains, des Africaines qui pensent qu'elles sont souvent là des suiveuses. Ah! Je ne vais pas entrer dans les détails des histoires africaines, des reines qui ont sauvé des millions et des millions d'Africaines. Des millions, je ne vous dis pas 1 ou 2 millions. Des femmes courageuses qui se sont levées et qui ont dit que le leadership n'a pas de sexe. Si Dieu a mis quelque chose dans toi, c'est pour une raison. Ceux qui disent que oh, c'est le démon qui a mis un truc, attention.
c'est pour une raison bien précise. Et si ces femmes ne s'étaient pas levées et n'avaient pas l'idée le peuple, aujourd'hui, on allait déduire des centaines de millions d'Africains de la population qu'on a aujourd'hui. Donc oui, arrêtez d'être soumis et soumises. Soyez des rebelles. Et allez chercher ce que Dieu a mis dans vous. Parce que vous n'êtes pas des dénis humains. Vous êtes des personnes complètes. Comme les Asiatiques le sont. Comme les Européens le sont. Comme les gens de l'Amérique du Sud le sont. Voilà. Bon, moi je suis revenu ici, comme vous voyez, à New York. Hein. Ici, là. Chez nos amis ici. On va faire comment? On vient chercher l'argent, non? Là, comme d'habitude. N'oubliez pas pour le membership ou l'abonnement que j'ai mentionné un peu plus tôt, se intéresser, allez vous abonner. N'oubliez pas toutes les pépites que ceux qui auront un abonnement recevront. Il y a des vidéos spéciales que j'ai déjà commencé à travailler avec des informations importantes que je ne mettrai pas disponibles normalement sur la version normale. Vous voyez un peu le genre de vidéos comme la vidéo je vous ai dit comment le monde fonctionne réellement. C'est ce genre de vidéos que je vais shooter. Et ce sont des vidéos où il y a certaines vérités qui glacent le sang. Mais ce sont des vérités qu'il faut qu'on sache. Ce sont des vérités qui doivent nous réveiller. Et des vérités où on doit se dire, mais je ne comprenais pas le monde avant. Maintenant, je comprends le monde. Voilà, donc on se voit à la prochaine vidéo. Pour les abonnés bronze, or et diamant, on va sûrement se voir de manière plus précise dans les masterclass qui seront définies pour vous, que ce soit la finance personnelle, que ce soit la géopolitique, que sais-je. Et voilà, quant aux autres, bien sûr, hein, les vidéos vont continuer à sortir. Hein. Ne vous en faites pas, des vidéos importantes également. Mais ce sont des vidéos ultra importantes et des vidéos secrètes qui vont plus sortir sous la coupole des abonnements. Et merci à ceux qui vont s'abonner juste pour le soutien à la chaîne parce que l'objectif, c'est également de passer à un autre niveau. Parce que faire des petites vidéos comme ça et tout, franchement, je me fatigue, pour vous dire la vérité. J'ai une autre vision de la chaîne qui peut enrichir énormément la communauté. Énormément. Et donc, si la chaîne est financée par ses propres abonnés, les gars, vous allez, ce que vous allez même voir là, franchement, j'ai vu un modèle américain, j'ai regardé, j'ai souri. J'ai posé dit que, mais si on prend ça, on tourne à la sauce des continentaux et des Africains, mais c'est le feu, c'est le feu. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Peace.